dushenge turirimba twese duhimbawe turi ingeri z'abahizi z'u Rwanda mbiza twambariye gucyura cya kibi cy'abakambwe mwibuka mwavutse mwibuke n'uwabateye umurage yabahaye muzane inkubito y'ikeze n'ishyaka ry'amarere dushenge turirimba twese duhimba Rouano était un artiste consacré qui avait une conception sacerdotale de l'art et de la vie. Nous sommes, disait-il, témoins et bénéficiaires d'une œuvre commune à laquelle sur plusieurs générations avant nous, chacun a apporté sa part. Nous sommes, nous aussi, redevables aux générations à venir dans cette longue chaîne humaine qui nous précède et nous poursuit. Nous devons préserver, nous devons enrichir et transmettre. Ma vie à ses côtés fut un gala de 24 ans, dont je ne devais prendre toute la mesure que trop tard. Il m'a fallu du temps et de la distance, mais aussi vivre assez longtemps pour voir la grandeur de ce que petit je prenais pour simple. Ainsi, la vie simple de Cyprien Rugamba, dit Rwamo Rwimundu, qui n'a ni gagné la guerre de la paix qu'il menait avec panache, ni remporté son combat pour une renaissance de la culture rwandaise, mais aussi cuisante que fut la défaite, cet homme est mort debout. Le souvenir de Rwamo m'habite jour et nuit. Pour sa solitude envers le genre humain, son idéal d'homme, son enseignement et bien d'autres raisons. Je ne peux me libérer de mes obligations envers lui. Je suis son omniscience. Je ne puis tourner ma lance contre lui. Sa poésie, parole vivante, esprit d'outre-tombe qui me survit, me guide comme un mât dans le brouillard. C'est sa plante verticale, ma seule consolation quand les jours me pèsent. N'aie pas peur des jours, disait-il. Il y a tous les jours un jour de moi. Voilà, ces premiers mots qui ouvrent notre café littéraire sont ceux de, pour une fois on commence par nous-mêmes, c'est rare, sont ceux de Dorcy Rugamba, écrivain, dramaturge, comédien, metteur en scène et poète, fils de Cyprien Rugamba, du grand homme, de notre grand Shakespeare à nous, et qui, dans cet ouvrage, Marembo, regarde un peu en arrière, regarde avec un peu de distance et un peu de paix, j'espère, voilà, tout l'héritage que son père lui a légué à lui, tout ce que sa famille lui a légué à lui, mais aussi au Rwanda tout entier. Donc, il revient dans une prose absolument magnifique, avec aussi des photos de Bussigny, sur le Rwanda qu'il a laissé, sur le Rwanda que petit, il pensait naturel, simple, normal, sans se rendre compte de la richesse, en fait, que son père, que ses pères, P-A-I-R-S, avaient semé en lui et dont il est le dépositaire aujourd'hui. Donc voilà, cet ouvrage, Marembo, était accompagné, évidemment, je vais vous présenter mes acolytes de ce soir, de la voix magnifique de Solange, que vous connaissez, Solange Lisa. Oui, vous pouvez l'applaudir, je suis contente. d'Eliane Mouhire et de Michael Sengazi, qui parleront aussi plus tard et vous aurez l'occasion d'applaudir. Mais c'était surtout pour nous une soirée aussi hommage, cette caravane aussi dans les Grands Lacs. On voulait aussi voir comment mettre en valeur, mettre en lumière aussi l'héritage
qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Comme le dit si bien Dorcy dans l'extrait que nous avons choisi, ces hommes de lettres, ces hommes de poésie, ne se sont pas simplement battus pour faire de l'esthétique, pour faire de la beauté, mais ils croyaient et ils rêvaient à un Rwanda uni, un Rwanda en paix. Et comme il le dit si bien, s'ils ne l'ont pas vu aujourd'hui, leurs mots, en tout cas, ont survécu, leurs mots continuent à inspirer des générations de poètes. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer justement à Butare des jeunes poètes qui se disent aussi les fils spirituels de Lugamba, qui étaient très heureux de rencontrer le fils de Lugamba, Dorcy. Donc voilà ces premiers mots pour présenter un tout petit peu Marembo.